Salut, bienvenue dans cette première vidéo de la rubrique J'ai une question, les PEMS. Alors, dans cette rubrique, il s'agit tout simplement de nous poser une question, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 questions, que nous allons nous faire un plaisir de pouvoir, en fait, pas avoir la science infuse pour te donner les réponses qui vont te donner le résultat ou la solution à ton problème, comme si nous étions des dieux. Non, 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 non. Mais nous allons tout simplement te partager ce que Dieu nous mettra à cœur. Parce que nous prions que le Seigneur nous inspire dans nos réponses par rapport à ce que nous allons vous dire au niveau de cette rubrique. Et là, vraiment, ce sont des cas particuliers que les abonnés, vous, les abonnés, vous êtes en train de traverser, ou des gens autour de vous qui peuvent traverser ce genre de choses. Donc, n'hésite pas à nous envoyer tes questions tout simplement au niveau des commentaires ou bien sur notre adresse Gmail, lepems@gmail.com. Et tu vas pouvoir nous soumettre tes questions et on va se faire ce plaisir-là de répondre. N'oublie pas de t'abonner si tu viens de nous rejoindre et d'activer la cloche de notification et de nous laisser un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir et ça fait grandir la communauté. Alors, on commence tout de suite avec la question que nous venons de recevoir. Enfin, Madame Pems a reçu. Ouais. Nous avons eu l'honneur de recevoir une question. Oui, venant d'un frère, d'un ami qui nous suit. Cette question a été posée par appel, donc il n'a pas eu le temps d'écrire un mail. Alors, c'est un père de famille, ils ont 2 enfants, ils sont en relation depuis des années déjà. Et ce qui me fait savoir, c'est qu'actuellement, ça ne va pas. Depuis un certain moment, sa femme a changé d'agissement. Elle se prend pour une femme autoritaire, elle se dit qu'elle ne peut plus recevoir d'ordre venant de son mari. Et quand elle a de l'argent, elle ne peut rien faire avec cet argent dans la maison. Pourtant, ils ont des enfants. Donc, quand elle a de l'argent et que le mari n'a pas l'argent, en tout cas, si quelque chose manque, elle ne fait rien. Tant que le mari ne cherche pas, elle ne fait rien. Son argent, c'est pour elle. Et elle est tendre quand elle veut, si elle veut. Elle agit vraiment. Donc, la maison tourne autour de ce qu'elle veut, en fait. Oui. Et il me dit que c'est insupportable. Là, nous sommes en 2024. Il me dit vraiment, Madame Pems, quand je vois ce comportement-là, je ne sais même pas si on va arriver en 2025 ensemble, ou encore si on peut arriver, mais aller loin en 2025. Et moi, ça m'a fait mal. Déjà, je connais que les enfants sont petits, et c'est chaud en fait actuellement. Et il aimerait avoir quelques pistes de solutions, parce qu'il souhaite également arranger le problème, mais seulement la femme, c'est compliqué. Lui, il souhaite arranger le problème. Est-ce que Madame veut arranger le problème? Bon, il me fait savoir que Madame n'est pas quelqu'un qu'on peut conseiller. Oui. C'est quelqu'un, en fait, il s'en fout, quoi. Voilà. Tu n'as rien à me dire. C'est comme ça qu'elle se comporte. Je vois. Bon. Merci, en tout cas, pour la question qui nous a été posée. C'est un honneur. On va essayer d'en discuter ensemble. D'ailleurs, n'hésite pas aussi, si dans les commentaires, tu penses que tu peux avoir une idée à apporter par rapport à cette problématique. Sinon, si tu peux nous partager aussi une expérience d'une personne dans ce sens. En tout cas, on est ouvert au niveau des commentaires. Bon, ce que je peux dire, normalement, il fallait qu'il soit bien là lui-même, parce qu'il y a des questions que moi j'aimerais d'abord lui poser à lui-même, pour pouvoir essayer de comprendre un peu là où ils en sont dans la relation. Parce que juste comme ça, peut-être qu'on va donner on va donner certaines solutions, sinon certaines pistes de solutions, mais si on ne maîtrise pas réellement le contexte d'entre eux, ça va être un peu compliqué. Bon, on pourra peut-être l'avoir en consultation, peut-être en aparté. Mais par rapport à ça, moi j'aimerais juste attirer l'attention d'abord des hommes lorsqu'ils font le choix. Je ne sais pas si c'est un comportement qui avait déjà été décelé dès le départ. Ça, je ne sais pas. Parce qu'arriver quand même à avoir 2 enfants avec cette personne, si cette personne se comportait comme ça, pourquoi est-ce que tu es déjà arrivé à avoir des enfants avec cette personne? Bon, mais dans ce cas-là, je pense que je peux reprendre. Oui. En fait, ce sont des gens qui vivaient en concubinage, une relation comme ça, et tout à coup, la grossesse est arrivée. Mais donc en concubinage, la dame ne se comportait pas comme ça. Bon, la femme est de son côté, le monsieur de son côté, ils se voient en rendez-vous, tout se passe bien. Donc ils viennent découvrir certains comportements que madame n'affichait pas ensemble. Et ces 2 enfants, ce sont des jumeaux. Bon, écoute, là il faut pas mettre les émotions dedans. Oui, la femme, le monsieur, il a déjà commencé à jouer son rôle. C'est un homme. Pour moi, un homme en face d'une telle situation, tu ne dois pas te mettre dans la position de victimisation.
Ça, c'est d'abord la première chose qu'il ne doit pas faire. Il ne doit pas se victimiser. Ok. C'est une femme et c'est toi l'homme qui donne la direction dans la maison. Si une femme commence à marcher sur ton nez, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est un problème qui est spirituel, soit c'est un problème qui est spirituel. Parce que même si c'est comportemental, ça va être lié au spirituel, forcément, ou à l'éducation de la personne. Est-ce que tu vois? Donc, lui déjà, il doit sortir de cette posture de victime. Il doit prendre la casquette d'un homme. Prendre la casquette d'un homme ne veut pas dire aussi qu'il va aller frapper la femme, mais c'est tout simplement de mettre les points sur les i. Taper la main sur la table. Quand il va le faire, et que la femme, en remarquant, sinon en voyant son mari changer de comportement, ou bien frapper la main sur la table, si la femme là ne change pas, c'est que la femme là ne lui était pas destinée alors. Okay. Parce que pour une femme, si tu veux être en couple avec quelqu'un, tu es obligé de te soumettre à certaines choses, tu es obligé d'être flexible, tu es obligé de faire des compromis avec ce que toi tu penses être vrai de la vie ou je ne sais pas comment. Elle n'a qu'à ne pas vivre avec un homme alors. Est-ce que le fait que l'homme, parce qu'il traverse une période qui est, je peux dire, financièrement instable, donc est-ce que ça aussi, ça peut provoquer le comportement de la femme? Bien sûr, beaucoup. De surcroît, tu viens de dire que c'était une relation, enfin, elle est tombée enceinte en concubinage. Oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément voulu ces enfants-là. D'accord? Et la condition dans laquelle elle est tombée enceinte a fait qu'elle puisse accepter cet homme tel qu'il est. Mais au fur et à mesure qu'elle est en train d'avancer, peut-être qu'elle voit plus clair dehors. Ou les amis lui font comprendre que qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vis là? Tu pouvais bénéficier, sinon tu pouvais mériter mieux que ce que tu as en face de toi. Donc du coup, ça peut commencer à la révolter, la dame. Elle va commencer à exprimer certains comportements. Le monsieur, lui, il va juste se dire que la femme est en train de changer. Non, mais elle est vraiment en train de chercher une piste pour pouvoir quitter. Parce qu'elle veut un meilleur avenir. Et donc par rapport à ça, est-ce qu'il y a une piste de solution? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Si, il faudrait parler d'abord au monsieur, comme tu l'as dit. Oui, au monsieur, la première chose, c'est déjà de quitter la position de la victimisation. Deuxième chose, il sait que, en fait, en tant qu'homme, il doit savoir là où il a failli forcément. Si c'est au niveau des finances, il doit travailler. Il doit faire de son mieux. Peut-être qu'il ne rassure plus la dame. Peut-être que ton ami ne te dit pas aussi ce que lui il fait. Ok. Pour que la dame commence à se comporter comme ça. Parce que si lui, il arrive à ne plus se reprocher de quelque chose auprès de la dame, à ce moment-là, on peut incriminer cette dame. Pour dire que, regarde, toi aussi, tu as tort à tel endroit. Et tant que ton ami aussi a des choses à se reprocher, il vient d'avoir commencé à faire du nettoyage à son niveau. Ça, c'est ce que moi, je peux d'abord lui conseiller, avant d'aller au niveau de la dame. Ok. Et en allant au niveau de la dame? Ben, en allant au niveau de la dame, ben, il faut, si le problème, c'est juste un problème de, voilà, d'argent, comme on est en train de le penser, ben, elle doit travailler, elle aussi, elle fait quoi? Mais elle, quand elle travaille, elle dit que c'est son argent, en fait. Bah oui, elle travaille, c'est son argent parce qu'elle voit que le mari ne fait rien, peut-être. À ce moment-là, elle doit apprendre à partager. C'est une femme qui est égoïste. C'est-à-dire, à la base, avant même, c'est-à-dire, on enlève d'avoir cette histoire de couple, c'est quelqu'un d'égoïste. Tu peux pas vivre dans un couple avec quelqu'un, tu as des enfants, mais tu ne partages pas ton mari ou tu ne contribues en rien. C'est de l'égoïsme, en fait. Oh, non, ça c'est de l'égoïsme. Là, on va pas d'abord parler d'autre chose, c'est de l'égoïsme pur et simple. Okay. Peut-être même pendant leur fréquentation, tout ça, la femme ne donnait même pas un 25 au monsieur. C'est le monsieur qui faisait tout. Donc la dame, elle doit apprendre à partager, elle doit apprendre à s'ouvrir si elle est maman. Hein. Ah oui, imagine tes enfants commencent à subir la même chose que tu es en train de faire subir aux autres. Elle doit le comprendre quelque part, elle aussi. Et il y a peut-être d'autres choses, tu sais, vous les femmes, quand vous avez une autre vision derrière la tête, peu importe et que c'est pas partagé, peu importe ce qu'on peut faire, ça va rien changer. Hein. Ça va rien changer. Mais l'idéal serait aussi d'écouter la dame. Parce que la dame ne va pas aussi faire des choses sans reprocher à l'homme. À moins qu'elle le fasse sciemment, à ce moment-là, moi je dirais à ton ami, mais arrête mon frère, arrête. Okay. Tu vas pas te tuer à cause de ça. Vous n'êtes pas encore mariés, le surcroît. Donc ça veut dire que s'il arrivait que cette relation s'arrête du jour au lendemain, voilà, donc c'est quelque chose qui est presque normal, on va dire, par rapport aux antécédents. Non, pas presque normal. En menant des études, si par rapport à ce qu'on vient de dire, si il s'avère que la femme, elle veut voir ailleurs par rapport à la situation du monsieur. Le monsieur essaie d'arranger sa situation. Si la dame ne s'améliore toujours pas. Donc là, en fait, moi je dirais que le monsieur, il doit donc s'efforcer pour rehausser sa situation financière. Ouais. Parce que sortir d'abord de la victimisation. Ensuite, faire une auto-évaluation de sa personne, donc une autocritique, voir est-ce que lui, il a failli quelque part
avant d'avoir d'incriminer la fille, c'est vrai, on va l'incriminer par rapport à ses erreurs. Ok, mais lui-même d'abord. Quand lui-même il sera clean, à ce moment-là, il peut maintenant attaquer madame. Ok. Et en étant clean, il y a tout ça, il cherche du boulot. Oui, chercher du boulot, parce que quand lui il va faire une auto-introspection sur lui, il va voir, ah, j'ai pas une très bonne situation, peut-être que madame, mais déjà, moi je me dis, tu as une femme qui n'arrive pas à te comprendre dans les moments de disette, c'est compliqué. Oui, ça c'est vraiment un problème. C'est un problème grave. Parce que je me dis également que quand on est en couple, on se soutient. C'est pas tout le temps que le mari aura une position haute. Non, non, non. Ça va changer. Comme on le dit, il n'y a aucune condition qui est éternelle. C'est comme ça. Donc ça peut arriver qu'aujourd'hui vous ayez une bonne vie, une très bonne situation financière, mais en un claquement de doigts, demain ça change. Et voilà, ça change. 6 devient 9 comme on le dit. C'est peut-être toi la femme qui se trouve dans une position pour soutenir la maison. Mais si toi tu te dis que non, au moment où toi tu règnes là, c'est pour faire souffrir l'autre. Et attends-toi aussi que ça change. Bah oui, c'est clair. Pour les femmes qui ont un caractère autoritaire, je me dis également que si tu penses que tu es autoritaire, ça ne sert pas en fait d'être avec quelqu'un. Ouais, ne fais pas souffrir l'enfant d'autrui pour rien. Parce que tu dis que je n'ai pas d'ordre à recevoir. Mais quand tu es avec un homme, mais attends-toi à ce que tu sois sous ordre. Parce que ce qu'il va te dire, c'est lui ton chef, il va te donner des ordres et commandements. C'est vrai que ce n'est pas l'armée, mais c'est ça en fait, c'est lui qui a le dernier mot de la maison. On ne veut pas pour nous avoir des commentaires de féministes là, oh non, l'homme et la femme ils sont égaux, tout ça. Si l'homme et la femme sont égaux, je ne veux plus entendre parler des violences faites aux femmes. Ça veut dire que c'est juste des combats que les femmes ont perdus face aux hommes. Voilà. Le jour où vous allez reconnaître ça, c'est bon. Donc, laissez-moi vos histoires au nom de violences faites aux femmes, tout ça, si vous voulez de l'égalité. Donc, c'est l'homme qui est le chef à la maison, point barre. C'est mon point de vue. Voilà. Ça se discute pas. Ça se discute pas. Voilà. Donc, si étant femme, tu te dis que non, tu n'as pas d'ordre à recevoir, je pense que l'idéal, c'est de rester seule, de faire ta vie, étant une femme épanouie, une femme vraiment, là, tu es libre. Tu n'auras pas de contrôle, tu n'auras pas des questions, tu n'auras pas de compte rendu à donner à quelqu'un. Donc, c'est ça. Il y a aussi une chose, mon frère. Tu es femme autoritaire. Donc, toi, tu es quoi? Homme faible. Il faut être aussi autoritaire. Pourquoi ton autorité et son autorité, quand vous allez vous confronter là, il y aura autorité. Parce que, oui, mais attends. C'est pas abusé. Mais non, c'est pas que c'est abusé. Juste que, tu vois, on est en train de parler de l'égalité là. Là, c'est par exemple une femme qui prend de l'autorité sur un homme. Ça veut dire qu'on n'est plus en égalité maintenant. Ok, oui. Il reste à ce que la femme ferme les poings un jour, commence à tabasser ton pote. Et on va entendre, non, violence faite aux hommes, violence faite aux hommes. Non, un homme qui a perdu au combat. Ouais. C'est pas beau ça. Non, c'est pas beau. Donc, que ton ami essaie, pour moi, qu'il essaie d'abord de sortir de la victimisation. Et ensuite qu'il fasse une autocritique de sa personne pour voir là où lui il a failli, qu'il améliore. Maintenant, s'il y a autre chose qu'il ne t'a pas dit en détail, peut-être dans la relation là, on va en parler dans un coaching en privé, peut-être en live, quelque chose dans ce sens. Mais sinon, ce sont ces choses qu'il va voir. Parce que la femme, elle cherche juste là où il y a une erreur. Allez, elle va chercher à s'éclipser. Oui. Elle va chercher là où il y a le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Nous, c'est là où c'est tout le bonheur, mais bon. En tout cas, voilà, on n'a pas eu la science infuse pour vous donner les réponses à toutes ces questions. Donc, voici ce qu'on voulait partager avec vous par rapport à ça. On espère que le concept te plaît et que si tu as des questions ou des gens autour du temps ont des questions, en tout cas, nous, on va essayer tout simplement de pouvoir partager soit notre expérience ou bien l'inspiration que le Seigneur va nous mettre à cœur pour pouvoir, voilà. Et aussi, par rapport à cette vidéo, tu peux nous dire en commentaire ce que toi tu en penses. Ouais. Quelle solution tu peux proposer si elle a lieu, par exemple. Donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, la rubrique J'ai une question les thèmes. Voilà, j'ai même un stylo et un carnet. Rubrique les thèmes, stylo, carnet. Bye. Bye.